Shalom, shalom, bien-aimés, Rhapsodie des réalités du mardi 19 août 2025. L'évangile devrait être votre priorité. C'est notre thème d'aujourd'hui. Notre verset d'ouverture, Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Gloire à Dieu. L'évangile est la priorité numéro 1 de Dieu. C'est la chose la plus importante pour lui, car c'est par l'évangile que la justice de Dieu est révélée. Romains 1, verset 17. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. 2 Timothée 1, 10. La Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3, verset 16. Dieu a envoyé Jésus mourir pour les péchés du monde afin que, en croyant en lui, ils aient la vie. Rien n'est plus important que cela. C'est pourquoi vous devez faire de l'évangile votre priorité. Prêchez-le partout avec la ferveur et la passion de l'esprit. Votre vie et tout ce qui vous concerne devient aussi l'attention du ciel lorsque l'évangile devient votre priorité. Votre foyer devient le quartier général de Dieu, son centre d'opération avec des anges entrant et sortant constamment, accomplissant des missions divines. Alléluia. Faites de l'évangile votre priorité et vous marcherez toujours dans les provisions divines. Dès que vous désirez quelque chose, le ciel le rend disponible. Pourquoi? Parce que les anges ont des instructions strictes pour s'assurer que tout ce dont vous avez besoin vous soit fourni. Tout comme le psalmiste l'a écrit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Psaume 23, verset 1. De plus, lorsque l'évangile est votre priorité, les saints anges de Dieu travaillent avec vous pour démanteler les oppositions et maintenir l'ennemi assujetti. La Bible dit, « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Psaume 91, versets 10 à 11. C'est la vie d'un gagneur d'âme. Les anges de Dieu travaillent toujours en votre faveur, appuyant sur les bons leviers et s'assurant que tout fonctionne en votre faveur. Alléluia, gloire à Dieu. Confession. L'évangile est ma priorité numéro 1. Et je le prêche partout, avec la passion et la ferveur de l'esprit. En conséquence, les anges sont à l'œuvre en moi et autour de moi, s'assurant que tout ce dont j'ai besoin soit fourni. Je marche dans la victoire, sachant qu'aucune âme forgée contre moi ne prospérera. Je fonctionne avec la sagesse divine et la grâce, faisant avancer ton royaume sur la terre. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons 1 Corinthiens 9, verset 16, 2 Corinthiens 5, verset 18 à 19, Marc 16, verset 15 à 16. Nous aimerions à présent vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que nous devons croire en lui et confesser de notre bouche qu'il est notre Seigneur et Sauveur, afin de pouvoir hériter de la vie éternelle, afin d'être justifiés devant Dieu notre Père. Alléluia. Faites alors cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Vous pouvez lire Romains 10, versets 9 à 10. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu.